Ces derniers jours, une théorie a commencé à circuler avec insistance. L'idée selon laquelle la capture de Nicolás Maduro à l'aube du samedi 3 janvier n'aurait pas été uniquement une opération militaire américaine réussie, mais le résultat d'un arrangement politique interne, une sorte de pacte de survie au sein même du chavisme. Dans sa version la plus radicale, cette théorie affirme que face à la concentration croissante des forces américaines dans les Caraïbes, le haut commandement chaviste aurait conclu qu'une intervention majeure était inévitable. Pour éviter une invasion à grande échelle, comparable à celle du Panama en 1989, le régime aurait volontairement abaissé son niveau de défense, facilité l'accès à Caracas et, surtout, transmis la localisation exacte de Maduro. En échange, Washington aurait obtenu le pétrole et l'influence stratégique, tandis que le chavisme, sans Maduro, serait resté au pouvoir, désormais sous la direction de Delcy Rodríguez. C'est une hypothèse difficile à prouver. Une analyse sérieuse impose de distinguer les faits établis des simples inférences, puis de tester cette théorie à l'aide d'éléments concrets et non d'intuitions séduisantes. Commençons donc par ce que nous savons avec certitude. L'opération américaine, baptisée Opération Absolute Resolve, a été décrite comme une action d'une complexité exceptionnelle. Plus de 150 aéronefs ont été engagés, décollant d'une vingtaine de bases, combinant bombardiers, chasseurs, hélicoptères et drones. Une large phase non cinétique a précédé et accompagné l'assaut, avec des actions attribuées au Cyber Command et au Space Command afin de dégrader les systèmes de défense. Nous savons également qu'il y avait une présence de renseignements sur le terrain, les équipes de la CIA opéraient dans le pays et surtout, un actif extrêmement proche de Maduro aurait été en mesure de suivre ses déplacements et d'indiquer sa position exacte au moment décisif. Des combats ont bien eu lieu. Des vidéos montrent des explosions dans plusieurs zones de Caracas et des sources locales évoquent des dizaines de morts. Le régime vénézuélien lui-même, par la voix de son ministre de la Défense, Vladimir Padrino López, a reconnu que la majeure partie de l'équipe de sécurité de Maduro avait été neutralisée. Cuba, de son côté, a confirmé la mort de 32 de ses militaires, renforçant les informations selon lesquelles la sécurité rapprochée de Maduro était assurée par des forces cubaines. À la suite de la capture, Delcy Rodríguez a assumé la présidence par intérim et a rapidement adopté un ton plus conciliant, évoquant des relations respectueuses et une possible coopération avec Washington. À partir de ces faits, la question centrale devient simple. Que faudrait-il pour que la théorie du pacte soit vraie? Pour que la direction chaviste ait volontairement facilité la capture de Maduro, il aurait fallu une neutralisation coordonnée de certains éléments clés de la défense, notamment la garde cubaine. Or, les affrontements violents et les pertes humaines vont clairement à l'encontre de cette idée. Il aurait également fallu des garanties crédibles, assurant que le chavisme, une fois Maduro éliminé, ne serait pas la prochaine cible. Ce scénario n'est pas totalement impossible. Les régimes autoritaires sont des coalitions armées, et lorsqu'ils perçoivent une menace existentielle, ils peuvent sacrifier certaines figures pour préserver l'ensemble du système. L'un des éléments qui alimente cette théorie est évident. Maduro a été arrêté, mais le chavisme n'est pas tombé. Delcy Rodríguez est en place, tandis que Padrino López et Diosdado Cabello conservent leurs fonctions. De plus, la machine de contrôle interne du régime, renseignement, contre-renseignement, surveillance et répression, demeure intacte. Si, dans les semaines à venir, le système continue de fonctionner presque normalement, l'hypothèse d'un arrangement politique gagnera inévitablement en crédibilité. Autre point souvent cité, l'existence d'un informateur interne capable de localiser précisément Maduro. Cela prouve une pénétration du renseignement, mais pas nécessairement un accord avec toute la cupula du régime. Il peut s'agir d'un déserteur, d'un agent recruté, d'une personne contrainte ou motivée par des rivalités internes, une trahison, ou un pacte global non prouvé. Les signaux envoyés par Delcy Rodríguez renforcent également l'ambiguïté. Après le choc initial, elle adopte un discours pragmatique, évoquant le dialogue et la coopération. Parallèlement, certains responsables américains,
dont le secrétaire Marco Rubio, la décrivent comme une interlocutrice possible. Mais il existe une explication plus simple, la coercition. Après une opération militaire de cette ampleur, avec des forces américaines toujours présentes dans la région, chercher le dialogue peut relever de la survie politique, et non d'un accord préalable. Le pétrole vénézuélien complète ce tableau narratif. Les États-Unis veulent cet accès stratégique, et le chavisme veut rester au pouvoir. La logique de l'échange est séduisante, mais le problème fondamental demeure. Le mobile n'est pas une preuve. Les éléments qui affaiblissent la théorie sont nombreux. Les combats ont été intenses, confirmés par Caracas et la Havane. Si la direction chaviste avait réellement abaissé la garde de manière coordonnée, l'opération aurait été plus propre, avec moins de résistance directe. De plus, toute l'architecture militaire américaine semble avoir été conçue pour fonctionner sans aucune coopération interne. Suppression des défenses aériennes, guerre électronique massive, frappe ciblée sur des nœuds militaires, tout indique un plan indépendant et non une opération facilitée de l'intérieur. Enfin, s'il existait un pacte solide, pourquoi assumer un coût diplomatique et juridique aussi élevé? L'opération a déclenché une onde de choc international et des débats sur la violation de la souveraineté. Des options moins explosives auraient existé. Exil négocié, transfert indirect, voire assignation interne suivie d'extradition. La comparaison avec l'invasion américaine du Panama en 1989 est souvent invoquée. Certains estiment que le chavisme aurait livré Maduro pour éviter ce scénario. Mais une invasion massive de la Venezuela serait extrêmement coûteuse politiquement pour Donald Trump, qui a répété ne pas vouloir ouvrir une nouvelle guerre. En l'état actuel des informations, il est donc prématuré d'affirmer qu'un pacte stratégique formel a été conclu entre Washington et la direction chaviste pour préserver le régime. Il est plausible qu'une collaboration interne ponctuelle ait facilité la localisation de Maduro, mais rien n'indique que cette coopération provienne d'un accord global au sommet du pouvoir. Les prochains jours et les prochaines semaines seront décisifs. Le comportement de Washington vis-à-vis de Delcy Rodriguez, l'évolution des sanctions et les accords économiques éventuels diront beaucoup. Pour l'instant, la théorie du pacte reste séduisante, mais non démontrée.